alors évidemment scandalisé comme tout le monde, mais tellement surtout surpris, étonné. J'ai cru que c'était un faux en voyant l'information. Non, ça n'est pas un faux. Et moi, je rejoins pleinement le tweet d'Alyssa Milano. J'avais eu l'occasion de le dire une fois sur votre antenne. Ça prend tout son sens quand les féministes réclament pas d'utérus, pas d'opinion. Enfin, là, on est vraiment sur des hommes qui décident de ce que les femmes doivent faire d'elles-mêmes et de leur propre corps. C'est terriblement choquant. C'est y compris quelque chose, la législation qu'a passée l'Alabama, c'est interdiction de l'avortement et punition des médecins pratiquant l'avortement, y compris en cas d'inceste ou de viol. Enfin, vraiment, c'est l'impunité la plus totale pour les agresseurs et la culpabilité qui est mise sur le dos des femmes, alors que pendant ce temps-là, il y a plus d'1,5 million de femmes qui meurent chaque année dans le monde des suites d'un avortement clandestin. C'est tout bonnement irresponsable. Qui est contre l'avortement. Vous pensez que l'électorat américain est contre l'avortement? Il y a eu des déclarations très ambiguës de Donald Trump à ce sujet, notamment parce que quand on est candidat républicain aux élections à la présidence aux États-Unis, il vaut mieux éviter de se déclarer pour l'avortement. Enfin, ils ne sont pas élus, ceux-là. Et donc là, on est quand même dans une logique politique qui va très très loin. Et c'est quand même là. Pourquoi vous dites ça? Il y a des candidats américains qui ont été élus président des États-Unis en étant pour l'avortement. Les républicains? Ah, des républicains, oui, pardonnez-moi. C'était dans le camp républicain. Oui, la question de l'avortement est encore très clivante et on a un véritable retour de bâton, ce qu'on appelle également le backlash sur les questions féministes. C'est bien la preuve quand même que le féminisme, que l'égalité des droits n'a pas tout gagné, que nos droits sont toujours en danger et que là on est au bout d'une logique politique qui va en effet de la nomination de Kavanaugh jusqu'au cas d'aujourd'hui, comme quoi le patriarcat c'est pas un gros mot, c'est pas un complot, c'est vraiment quelque chose qui est à l'œuvre. En tout cas ça fait peur. Moi je peux vous dire...